Bonjour, chers Gilles, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais présenter un petit résumé concernant la deuxième leçon, ondes mécaniques progressives périodiques. Pour les deuxième année baccalauréat, scientifique, PC, sciences maths, technique. Alors, les choses importantes dans cette deuxième leçon, on a trois choses. Donc, premièrement, c'est la périodicité, la périodicité temporelle, ou bien la période. D'accord? La période. Notez T. Deuxièmement, la périodicité spatiale. La périodicité spatiale. La périodicité spatiale, ou bien longueur d'onde. Longueur d'onde. Notez lambda. D'accord? La troisième chose, c'est le phénomène de diffraction. Bon, phénomène de diffraction. Quatrième chose, c'est le phénomène de dispersion. La dispersion. Alors, premièrement, il faut savoir la définition de chaque terme. Donc, c'est quoi la période et c'est quoi la longueur d'onde, c'est quoi le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion. Puis, comment on peut identifier ou bien exploiter ou bien trouver aussi la période T, la longueur lambda et les deux phénomènes via une expérience, ou bien un enregistrement. D'accord? Alors, je vais commencer par la périodicité temporelle, ou bien la période. Alors, pour savoir est-ce que une onde est périodique, il suffit de prendre un point de milieu de propagation et de déterminer est-ce que ce point vibre de façon périodique. Par exemple, on a une courbe comme ça, une courbe d'essai, d'accord? Une courbe d'essai qui vibre, d'accord? Courbe qui vibre. Par exemple, on veut savoir est-ce que ce mouvement est périodique. Donc, on choisit un point M, au milieu, et on trace élongation, élongation de ce point. D'accord? Par exemple, comme ça, on trouve par exemple, c'est comme ça, etc. Alors, à l'instant T1, le point M commence à vibrer, donc il atteint la crête, puis il tombe vers 0, il a une valeur minimale, puis revient même état à l'instant T2. Alors, il revient, c'est la même chose aussi, donc T3. Alors, le point M revient au même état de vibration dans une durée régulière. D'accord? Dans une durée régulière. Le point M revient au même état de vibration. État de vibration c'est 0, 0 et il fait un mouvement vers le haut. Ça c'est 0 et il fait un mouvement vers le haut. Donc ça c'est les deux sont deux états semblables.
Donc ça c'est état 1, ça c'est état 2, ça c'est état 3. Alors les trois états sont des états semblables. 1, l'état 2, l'état 3 sont des états indissemblables, semblables ou bien identiques. Ou bien identiques. Alors, cette durée, ça s'appelle la période. Et ça aussi s'appelle la période. D'accord? Et ça aussi, c'est une période. Alors, c'est quoi une période? Une période, c'est la durée entre quoi? Entre deux états semblables d'un point de milieu de propagation. D'accord? C'est quoi? Donc, T, c'est quoi T? T, c'est la durée entre deux états de vibration, ou bien deux états semblables, hein, ou bien identiques, de vibration d'un point du milieu de propagation. D'accord? C'est la durée. Hein? Donc, il y a de la définition d'un, et tu sais ça, état 1 et état 3 sont deux états semblables, mais la durée c'est 2T. Alors, mais ça, il faut faire attention que c'est la durée minimale. C'est la durée minimale. C'est la durée minimale. Alors, la période, c'est la durée minimale entre deux états semblables de vibration d'un point du milieu de propagation. D'accord? Alors, ou bien, notre définition, que c'est la durée entre deux états semblables, deux états de vibration qui sont semblables et successifs d'un point de milieu de propagation. Si on veut changer minimal par successif, c'est la durée entre deux états de vibration qui sont semblables et successifs d'un point de milieu de propagation. D'accord? Ça, c'est la période. Alors, pour déterminer la période, toujours, on trouve la période à partir de l'élongation d'un point du milieu de propagation. Alors, maintenant, on passe à la périodicité spatiale, ou bien la longueur d'onde. Alors, pour trouver la longueur d'onde, on prend l'aspect du code, ou bien l'aspect du milieu de propagation. C'est-à-dire, c'est l'aspect. Donc, quand on parle sur la période, c'est élongation. Élongation. Et ça, c'est longueur d'onde, on base sur l'aspect. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe, par exemple. Comme ça. Et ça, c'est X en mètres. Ça, c'est T en secondes. Ça, c'est Y. Alors, ça, c'est l'ensemble des points. Ça, c'est le milieu de propagation. Tout le milieu de propagation. Alors, par exemple, ça, c'est la source S. Donc, on a S. Notre point ici, c'est M1,
un autre point ici, M2, etc. Alors, si la distance, donc M1 et S, en même état de vibration, ou bien on dit S, M1, S, M1, M2, sont des points qui vibrent, hein, qui vibrent en phase, qui vibrent en phase. D'accord? Alors, si la distance entre deux points qui vibrent en phase reste la même, on dit qu'il y a une périodicité spatiale. Et cette distance s'appelle lambda. D'accord? Ça s'appelle lambda. Donc, il faut les tracer les deux. Ils sont égaux. Hein? D'accord? Pour bien. D'accord? Ils sont égaux. D'accord? Ils sont. Et ça, c'est lambda. D'accord? Et ça, c'est lambda. Alors c'est quoi lambda? C'est quoi la longueur d'onde? C'est la distance. C'est la distance minimale. La distance minimale. Hein, la distance minimale entre deux points. Entre deux points du milieu de propagation, hein? C'est la distance minimale entre deux points du milieu de propagation qui vibrent en phase, ou bien qui ont même état de vibration. Alors, dans cette vidéo, donc chers élèves, j'ai essayé de donner ou bien d'expliquer la périodicité temporelle ou bien la période et la périodicité spatiale ou bien la longueur d'onde. On a donné la définition de la période et on a montré comment on peut déterminer la période à partir de quoi? De la courbe Y en fonction de T ou bien élongation. D'accord? C'est-à-dire on trouve toujours la période directement à partir de l'élongation d'un point, c'est-à-dire Y en fonction de T. Alors, et ici, j'ai aussi donné la définition de la distance de longueur d'onde. On a dit que c'est la distance minimale entre deux points de milieu de propagation qui vibrent en phase ou bien qui ont même état de vibration. Alors, pour cette leçon, il reste deux concepts, le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion. Alors, je vais l'expliquer autrefois dans une autre vidéo. Donc, ces deux phénomènes. Alors, si vous avez des questions ou bien des choses qui n'est pas claires ici, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.